Antenne Réunion, c'est juste après ce journal. Autre défi, autre performance ce week-end, les plaines Handi Tour, 9 coureurs en fauteuil emmenés par l'association Handicapables depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre par la route des plaines, parmi lesquels Cédric Bussmann. Bonsoir Cédric. Bonsoir. José Thérézo, bonsoir José. Bonsoir. Et Valérie Salard, bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci beaucoup à tous trois d'être présents sur ce plateau. On va évoquer ce défi fou, départ demain matin. 8h30 depuis le lycée Nelson Mandela de Saint-Benoît. Peut-être pour commencer sur la philosophie, sur l'idée de ce projet, c'est quoi, Cédric? C'est montrer que vous êtes capables? Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de faire un défi, de montrer que tous les trois en fauteuil, on sera 9 demain sur la route en fauteuil, et c'est de sensibiliser à la cause et d'essayer de modifier autant qu'on puisse le faire le regard des jeunes comme des moins jeunes pour mettre en avant le handicap. Et l'accessibilité, ça c'est quelque chose de primordial pour nous. Valérie, vous confirmez, il y a encore besoin en 2022 de faire ce type d'opération pour être plus visible, entre guillemets? Tout à fait. Je surfe moi-même dans le monde de l'entre-deux, c'est-à-dire ni valide, ni en fauteuil. Ouais. Je fais partie de ces 80% de personnes en situation de handicap ayant un handicap invisible dans une société très validante. Et finalement, si l'on réfléchit bien, nous ne sommes pas handicapés. C'est la société qui est handicapante et qui nous empêche parfois de mener des activités professionnelles, personnelles, de loisirs, de culture ou sportives, à notre manière, c'est-à-dire autrement, mais avec et parmi les autres. On me dit souvent que je suis une leçon de vie, que je suis bien courageuse. C'est un discours en fait de bonne conscience, et ce qu'il faut en fait, c'est bien changer le regard des autres. C'est une société qui n'est pas adaptée, voilà. D'où ce type tout à fait. De projet. Communiquer, sensibiliser avec les autres, parce qu'ensemble, nous les capables. Et c'est la plaine Handi Tour, en fait, c'est un peu tout ça. Et c'est pour ça que j'y participe. C'est toutes ces valeurs que vous représentez ce soir, José Thérézo. Combien de kilomètres, combien de dénivelé? Il y a 56 kilomètres. Pardon. 56 km, tu dois faire. Mais ça va être un beau défi, une fois de plus. Après le tour de l'île, le Sillaos, la montée du volcan. Donc ce sera un beau défi à faire, quoi. Ouais, ça paraît plus sur le sentiment comme ça, c'est plus facile, plus difficile. Qu'est-ce que vous pensez là ce soir? En fait, après. Enfin, le Sillaos, c'est quand même une route mythique. C'est ça... Mythique, mais balèze aussi. Oui, c'est ça. Et quand j'en ai parlé à la personne qui s'occupe de la sécurité et qui a donc visualisé à maintes reprises pour organiser au mieux cette épreuve, cet événement plutôt, il me disait que en fait là, ce qu'on va faire là, sur notamment, même dès demain, ça va être ardu aussi. Hein. Donc Sillaos, c'est chouette, c'est mythique et tout, mais la RN3, ça va être du costaud. C'est pas la petite course. Peut-être au-delà du message dont on a parlé, Valérie, vous êtes accompagnée, comme les années précédentes, par des bénévoles pousseurs qui sont motivés, qui sont solidaires. Il y a ça aussi, il y a cette ambiance sur cette course. Tout à fait. C'est la mixité, en fait, c'est le partage. Et cela permet, en fait, aux personnes donc valides et aux pousseurs de comprendre ce que c'est que le monde du handicap et de vivre le quotidien aussi des personnes en situation de handicap, ce qui leur permet de relativiser et d'avoir du coup une nouvelle approche. Comment est-ce qu'on s'entraîne, José, pour ce type d'épreuve? Après, c'est un entraînement au quotidien de chaque personne, chaque handicap, en fonction de l'handicap. Après, moi, c'était 1 à 2 fois par semaine sur la route pour préparer, avoir un minimum de conditions physiques, parce que ça va bien monter, ça va être dur. Mais bon, on aime ça. On aime ça, donc... après, c'est une manière aussi, comme une autre, à faire voir aux gens, aux jeunes et moins jeunes, personnes handicapées, que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas en faire des belles choses comme ça. C'est pour faire passer le message de dire aux personnes handicapées, jeunes et moins jeunes, sortez chez vous et venez faire du sport, quoi.
Oui, puis des choses que les valides ne seraient pas capables de faire parce que c'est encore une fois un sacré parcours. On va terminer peut-être avec un petit mot sur la sécurité, parce que c'est un sacré projet quand même. Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes qui vont vous croiser ce week-end? Déjà de vous faire coucou. Voilà, de mettre un petit coup de klaxon pour dire on est derrière vous, on est avec vous, solidaire en tout cas. Est-ce que c'est la consigne? Il y aura une sécurité de toute façon, des motards qui seront là, des professionnels en plus qui savent faire, qui vont réguler pour pas. Notre but c'est pas de déranger la circulation, on est sur la voie publique et voilà, on l'a fait cette période-là en fin de semaine. A priori, ça va bien se passer. Et c'est toujours bien passé jusque-là et ça va continuer à le faire. Donc, non, je sais pas. Il faut juste, s'il y a un ou deux excités, qu'ils soient calmés. Mais bon, il y aura aussi la police municipale qui sera présente. Donc, Puis être sympa et vous encourager, puisque c'est aussi l'idée de ce défi. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Les Plaidandis Tours, donc demain, samedi et dimanche, de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Et ça, par la route des plaines sacrées défis. On aura l'occasion de vous suivre et d'en reparler, évidemment. Merci à vous. Le feu sacré du